Et ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. Nous allons prendre évidemment pendant cette émission la direction de Mayotte, 2 jours après le passage d'un cyclone dévastateur. Une course contre la montre est donc engagée à Mayotte pour venir en aide aux très nombreux sinistrés. 2 jours après le passage de Chido, le petit archipel français de l'océan Indien est toujours comme sidéré face à l'ampleur de la dévastation. Vous voyez, voilà, beaucoup de difficultés effectivement pour joindre d'éventuels témoins sur place. Face à l'ampleur des dégâts, la France a annoncé un déploiement exceptionnel de renforts. Jusqu'à 700 secouristes et sapeurs-pompiers arriveront par vague jusqu'à mercredi. Voilà, comme lui, les 321 000 habitants de l'île attendent désormais l'aide promise par l'État. Ce pont aérien et maritime donc, qui a été organisé ces dernières heures. Il s'agit d'acheminer au plus vite des secours et du matériel, les pompiers, les militaires, des médecins, des ingénieurs aussi. Et notez qu'Emmanuel Macron présidera ce soir dès 18 heures une réunion de crise pour faire le point sur cette catastrophe et évidemment les besoins. Une crise d'ampleur, premier défi imposé au tout nouveau Premier ministre François Bayrou qui a démarré ce matin ses consultations en vue de constituer un gouvernement. Voilà, depuis cet entretien, François Bayrou s'est entretenu avec Gabriel Attal, à la fois chef de file des députés macronistes Ensemble pour la République et président du parti Renaissance, lui qui lui a déjà marqué son soutien ces dernières semaines. En parallèle de ces consultations, les députés, faute d'avoir adopté un budget pour 2025, vont examiner cet après-midi un projet de loi spécial destiné à garantir la continuité de l'État. Qu'est-il prévu exactement? Les explications de nos confrères de France 2. Regardez. Et l'actualité française, c'est aussi cette dernière ligne droite dans le procès des viols de Mazan. La Cour s'est retirée ce matin pour délibérer. France qui prévoit d'envoyer une mission diplomatique à Damas demain. Ce sera une première en 12 ans, un peu plus d'une semaine après la chute de Bachar al-Assad. Les contacts reprennent. Leur arrivée au pouvoir suscite un réel espoir dans le même temps et encore plus peut-être dans les villes ravagées par 13 années de guerre civile. L'une de nos équipes s'est rendue, vous allez le voir, dans la ville multimillénaire d'Alep. Et c'est dans ce contexte que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles avec à l'ordre du jour, entre autres, le dossier syrien, les Européens qui aussi multiplient les contacts avec le nouveau pouvoir. On va en parler avec vous, Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Elisabeth. L'Union européenne qui a fait savoir ce matin effectivement qu'elle dépêcherait à Damas, elle aussi, son haut responsable. Oui, le haut responsable qui ira aujourd'hui. Merci beaucoup Florent pour le décryptage. Évidemment, on va continuer à vous parler de l'après Bachar al-Assad sur nos antennes. Voilà pour l'essentiel.